Vendredi 20 mars 2020, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. L'actualité ce jour est marquée une fois de plus par le coronavirus qui met en confinement toute autre information. Le quotidien Mutation présente la plaidoirie d'un confiné. De retour de l'Europe, maître Claude Assira aurait été mis en quarantaine dans un hôtel de Yaoundé selon les prescriptions du gouvernement pour contenir toute importation du Covid-19. La rédaction du quotidien Mutation est allée à sa rencontre et ce dernier raconte son quotidien tout en invitant les Camerounais à prendre conscience de la gravité de la situation. Parlant de riposte contre ce virus, Repère présente la cacophonie gouvernementale. Le journal de Régine Touna mentionne les contradictions observées au niveau des mesures prises pour contenir ce virus au Cameroun et certaines de ces mesures qui, d'après Repère, donnent l'impression d'une improvisation et d'une impréparation gouvernementale. Les précisions en page 3 du journal Repère, paru en kiosque ce vendredi 20 mars 2020. Nous sommes toujours dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Entre autres mesures prises par le gouvernement, il y a la sensibilisation des populations sur le lavage des mains à l'eau coulante. À cette mesure, le quotidien Le Jour titre « Coronavirus, lavez les mains, où est l'eau ?» Le quotidien s'interroge sur cette mesure pour ressortir les failles au niveau de cette réponse gouvernementale. Coronavirus, guerre contre les pénuries fictives, titre le quotidien Info Matin. Le journal indique que le ministre du Commerce, Luc Magloire Baga Tangana, après une descente dans les marchés de Yaoundé hier jeudi 19 mars, a enjoint les responsables régionaux de contrôler stock et prix et de sanctionner les commerçants véreux. Ceci faisant suite à la psychose créée par le coronavirus. Autre tabloïd avec toujours et encore le coronavirus en une. Le Messager parle du mystère autour des 50 millions de francs CFA du président Paul Biya aux Camerounais résidant en Chine. Le journal indique que les 300 étudiants camerounais en détresse dans la ville de Hubei n'ont toujours pas de nouvelles de l'argent débloqué par le président de la République depuis le 26 février dernier. Où est passé cet argent ? Le Messager s'interroge et donne des précisions en page 6 de son édition de ce vendredi 20 mars 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec les conséquences de cette pandémie sur les entreprises. Le quotidien L'économie a mené une enquête et vous propose comment les entreprises se réorganisent pour s'adapter à cette crise mondiale. Cette enquête est à retrouver en pages 2, 3 et 4 du quotidien L'économie, paru en kiosque ce vendredi 20 mars 2020. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.